Bienvenue sur votre chaîne de prière et délivrance, Éveil prophétique, l'endroit idéal pour apprendre et grandir ensemble dans la prière et adoration. C'est encore moi votre serviteur et prisonnier de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai ramené un message qui est bénéfique premièrement pour vous et pour vos familles. S'il vous plaît, écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin. Et vous savez quoi? Si vous écoutez ce message, sache que vous êtes heureux et que la destinée vous connaît personnellement. Salut mes amis, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, abonnez-vous et mettez vos commentaires à la fin des vidéos. Surtout, n'oubliez pas d'aimer et partager la vidéo. Maintenant, préparez-vous pour écouter. Ainsi, dit l'Éternel. Couverture divine et sécurité familiale. Psaume 121. As-tu déjà ressenti ce besoin profond de protection? Pas seulement pour toi, mais pour ceux que tu aimes? Ton épouse, ton mari, tes enfants, tes parents? Il y a des nuits où tu ne dors pas? Tu penses à ton foyer? Tu penses à l'avenir de ta famille? Tu te demandes qui veillera sur nous? Qui nous gardera du mal? Mais écoute-moi bien, le psaume 121 n'est pas un simple chant poétique. C'est une déclaration de couverture divine, un bouclier spirituel que Dieu dresse au-dessus de ceux qui lui appartiennent. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121, 1 à 2. Ce passage nous rappelle que notre sécurité personnelle, spirituelle et familiale ne vient pas des alarmes, ni des caméras, ni des assurances. Elle vient de la main invisible mais réelle de Dieu. Et dans ce message, nous allons voir 3 éléments essentiels à cacher pour que ta couverture divine reste solide et que ta famille vive dans la sécurité du Très-Haut. Premier élément à cacher, ta source spirituelle. Je lève mes yeux vers les montagnes. Beaucoup de gens regardent vers des montagnes qui ne sont pas Dieu. Le travail, les relations, les connexions, les ressources humaines. Mais le psalmiste dit « D'où me viendra le secours ?» Ce psaume 68. Quand Dieu se lève, le mal fuit. Il y a des maisons où, sans raison apparente, les problèmes s'enchaînent. Tu règles un souci, un autre apparaît. Tu pries, mais l'atmosphère reste lourde. Et si le combat que tu vis n'était pas seulement naturel, mais spirituel? La Bible dit quelque chose de très clair. Quand Dieu se lève, ses ennemis se dispersent. Mais la vraie question est celle-ci. Pourquoi Dieu ne se lève-t-il pas partout? Aujourd'hui, nous allons entrer dans un psaume que beaucoup récitent, sans jamais l'avoir compris. Le psaume 68. Et tu vas découvrir comment il peut devenir une protection réelle pour toi et pour ta famille. Dans cette série, je vais te montrer pourquoi le mal ne résiste pas quand Dieu se lève, comment certaines portes restent ouvertes sans qu'on le sache, et surtout, ce que tu dois cacher pour que le mal n'ait plus d'accès. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre peut changer l'atmosphère de ta maison. Lecture clé. Psaume 68, 2 à 3. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Ce texte n'est pas symbolique. Il décrit une réalité spirituelle. Comprendre le contexte du psaume 68. Le psaume 68 n'était pas récité n'importe quand. Il était proclamé quand l'arche de l'Alliance se mettait en mouvement. L'arche représentait la présence de Dieu, l'autorité de Dieu, la sainteté de Dieu. Et voici quelque chose de fondamental. L'arche n'était jamais exposée. Elle était couverte, protégée, respectée. Quand l'arche avançait, les ennemis reculaient, les obstacles tombaient, la peur changeait de camp. Révélation majeure. Beaucoup de croyants veulent la puissance de Dieu sans respecter la sainteté de Dieu. Mais le psaume 68 nous montre une loi spirituelle claire. Dieu se lève là où ce qui est sacré est protégé. Et c'est là que tout commence. Application.
à ta vie et à ta famille. Aujourd'hui, ton foyer est une arche. Ta maison n'est pas juste des murs, un toit, des meubles. C'est un territoire spirituel. Et toute question est: qu'est-ce que tu exposes? Qu'est-ce que tu protèges? Qu'est-ce que tu laisses ouvert sans le savoir? Parce que le mal n'entre pas toujours par la violence. Il entre souvent par la négligence spirituelle. Pourquoi le mal ne fuit pas toujours? Beaucoup disent: je prie pourtant. Oui, mais prier sans fermer certaines portes, c'est comme allumer la lumière en laissant la porte grande ouverte la nuit. Le psaume 68 n'est pas une prière passive, c'est une déclaration de position. Dans le prochain épisode, nous allons entrer dans le premier élément fondamental. Pourquoi ta vie spirituelle doit être protégée du regard de tout le monde, et comment une exposition excessive peut donner un accès légal au mal sur toi et sur ta famille. Si tu sens que ce message te parle, écris simplement dans les commentaires que Dieu se lève dans ma maison. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite, parce que ce qui arrive ensuite est encore plus profond. Pourquoi tu dois cacher ta vie spirituelle? Rappel rapide, ancrage et rétention. Dans l'épisode précédent, nous avons vu une vérité essentielle. Quand Dieu se lève, le mal fuit. Mais nous avons aussi compris une chose troublante. Dieu ne se lève pas automatiquement. Il se lève là où ce qui est sacré est protégé. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le premier élément clé, un point que beaucoup de croyants ignorent, et qui explique pourquoi ils vivent des attaques répétées malgré leurs prières. La première porte que le mal utilise. Le mal ne commence pas par détruire. Il commence par observer. Il regarde ce que tu exposes. Il écoute ce que tu dis. Il analyse ce que tu montres. Et l'une des choses les plus dangereuses à exposer, c'est ta vie spirituelle. Fondement biblique. L'arche était couverte. Revenons à l'arche de l'Alliance. L'arche contenait la présence de Dieu, symbolisait son autorité, représentait sa gloire. Mais écoute bien, personne ne regardait l'arche à la légère. Personne ne la touchait sans y être autorisé. Même les Lévites la transportaient couverte. Pourquoi? Parce que ce qui est exposé devient vulnérable. Erreur moderne des croyants. Aujourd'hui, nous vivons à l'ère de l'exposition. Réseaux sociaux, témoignages prématurés, confidences excessives, combats racontés à tout le monde. Beaucoup pensent: si je parle de ma foi, Dieu sera glorifié. Mais attention, tout ce que Dieu te donne n'est pas destiné à être partagé immédiatement. Il y a des promesses à méditer en silence, des appels à protéger, des prières à garder secrètes. Révélation importante. Jésus lui-même a dit: quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Pourquoi fermer la porte si tout doit être exposé? Parce que la puissance se développe dans le secret. Exemple concret numéro 1. Une personne reçoit une promesse. Mariage, projet ministère, percée financière. Avant même que la promesse ne mûrisse, elle en parle à tout le monde. Elle reçoit des avis, des doutes, parfois même des moqueries. Résultat, découragement, confusion, retard, parfois abandon. Le mal n'a pas détruit la promesse. Il l'a affaiblie par l'exposition. Tout le monde n'est pas qualifié pour entendre. Voici une vérité dure, mais nécessaire. Tout le monde n'est pas capable de porter ce que Dieu te révèle. Certaines personnes n'ont pas la foi, projettent leur peur, parlent avec jalousie ou sans discernement. Et sans le vouloir, elles deviennent un canal de découragement. Témoignage puissant. Je racontais tout. Mes jeûnes, mes prières, mes révélations. Mais plus je parlais, plus je me sentais attaqué. Un jour, j'ai compris que ma vie spirituelle devait être protégée, pas exposée. Depuis que je prie en secret, mes combats sont moins bruyants et mes victoires plus solides. Le secret. Discrétion ne fait pas peur. Attention, cacher ne veut pas dire avoir honte. La discrétion spirituelle n'est pas de la peur, c'est de la sagesse. La Bible dit: le sage garde la connaissance. Garder ne veut pas dire nier. Garder veut dire protéger jusqu'au bon moment. Ce qui arrive quand tu exposes trop, quand ta vie spirituelle est trop exposée, tu deviens vulnérable aux attaques, tu portes des combats qui ne t'étaient pas destinés,
Tu te fatigues spirituellement, ta paix diminue, et souvent tu dis « Je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Mais le problème n'est pas toujours une attaque, c'est une surexposition. Application à ta famille. Beaucoup de familles exposent leurs conflits, leurs tensions, leurs problèmes spirituels, leurs enfants. On parle mal de la maison à l'extérieur de la maison. Résultat, la maison perd sa couverture spirituelle. Il y a des combats familiaux qui doivent être réglés dans la prière, pas dans les conversations publiques. Qu'as-tu trop exposé ces derniers temps? Une promesse? Un combat? Un projet? Et si Dieu te demandait simplement de le couvrir à nouveau? Maintenant que nous avons compris pourquoi ta vie spirituelle doit être protégée, dans le prochain épisode, nous allons toucher à quelque chose de plus profond encore. Les blessures non guéries, ces zones exposées dans le cœur, que le mal utilise comme des portes ouvertes sur toi et sur ta famille. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires « Je protège ce que Dieu m'a donné ». Abonne-toi pour ne pas manquer l'épisode 3, parce que ce que nous allons aborder ensuite peut littéralement changer l'atmosphère de ton foyer. Cacher et guérir les blessures non guéries. Dans l'épisode précédent, nous avons compris que ce qui est sacré doit être protégé, que l'exposition excessive affaiblit la couverture spirituelle. Aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin, parce que même si ta vie spirituelle est protégée, le mal peut encore entrer par une autre porte. Cette porte ne se voit pas toujours. Elle est intérieure, elle est silencieuse. Ce sont les blessures non guéries. Pourquoi le mal s'attaque aux blessures? Le mal ne commence jamais par ta force. Il commence par ce qui t'a fait mal. Pourquoi? Parce qu'une blessure non guérie affaiblit la foi trouble. Les émotions influencent, les réactions créent des schémas répétitifs. Une blessure ouverte devient une porte spirituelle. Psaume 68, 6. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs. Il fait habiter les solitaires dans une maison. Ce verset montre que Dieu agit là où il y a eu manque, rejet, douleur. Mais attention, Dieu guérit les blessures qu'on lui confie. Il ne couvre pas celles qu'on cache mal. Confusion fréquente. Beaucoup de personnes pensent « si je suis fort, je n'ai pas besoin d'en parler ». Mais la force spirituelle n'est pas le silence émotionnel. Ignorer une blessure ne la ferme pas. Elle la rend plus profonde. Exemple concret numéro 1, blessure personnelle. Une personne a été trahie, humiliée, rejetée, abusée émotionnellement. Elle avance dans la vie, mais elle se méfie de tout le monde. Elle s'énerve vite. Elle sabote ses relations. Elle prie, mais n'a pas la paix. Ce n'est pas un manque de foi. C'est une blessure non soignée. Blessure familiale, le danger des non-dits. Dans beaucoup de familles, on ne parle pas, on évite, on minimise, on fait comme si. Mais les enfants ressentent tout. Les blessures non guéries se transmettent. Colère du père vers colère du fils. Peur de la mère vers insécurité de l'enfant. Le mal aime les cycles. Révélation importante. Le mal ne crée pas toujours la blessure, mais il l'utilise. Il s'installe dans l'amertume, la rancune, le non-pardon, la culpabilité. Là où la douleur reste exposée, le mal trouve un terrain légal. Témoignage profond. J'avais grandi avec beaucoup de colère. Je pensais que c'était mon caractère. Un jour, Dieu m'a montré que c'était une blessure non guérie. Le jour où j'ai pleuré devant Dieu, où j'ai pardonné, quelque chose s'est libéré. Depuis, je ne réagis plus pareil. La paix est revenue. Guérir, ce n'est pas revoir. Beaucoup ont peur de guérir, parce qu'ils pensent qu'il faut revivre la douleur, replonger dans le passé. Mais guérir, c'est remettre la blessure à Dieu, laisser le Saint-Esprit toucher, décider de ne plus nourrir la douleur. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux fermer la porte. Ce qui arrive quand tu ne guéris pas. Une blessure non guérie produit réaction excessive, conflits inutiles, fatigue émotionnelle, blocage spirituel, oppression familiale.
Et souvent, on accuse les autres, la malchance, les circonstances, alors que la racine est intérieure. Application à la famille. Si tu veux protéger ta famille, guéris ce qui t'a blessé, parle sainement, prie ensemble, demande pardon quand il faut. La guérison d'un seul membre peut changer toute une maison. Qu'est-ce qui te fait encore réagir trop fort? Une parole? Une situation? Une personne? Et si ce n'était pas le présent, mais une blessure du passé qui demande à être guérie? Dans le prochain et dernier épisode, nous allons toucher au point le plus négligé, mais aussi le plus puissant, les paroles que tu prononces. Parce que ce que tu déclares peut soit fermer la porte au mal, soit lui donner une autorisation. Si ce message te parle, écris simplement « Je choisis la guérison ». Abonne-toi et reste connecté, parce que l'épisode 4 est celui qui scelle toute cette série. Cacher tes paroles pour faire fuir le mal. Conclusion finale, Psaume 68. Rappel stratégique, ancrage et autorité. Nous arrivons au dernier épisode. Nous avons vu que ce qui est sacré doit être protégé. Les blessures doivent être guéries. Mais même si tu fais tout cela, une seule chose peut encore annuler la victoire. Cette chose sort de ta bouche. La bouche, porte spirituelle majeure. La Bible est claire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ta bouche n'est pas neutre. Elle ouvre ou ferme des portes. Elle autorise ou elle bloque. Le mal n'a pas toujours besoin d'attaquer. Parfois, tu lui donnes toi-même l'accès parce que tu déclares chaque jour. Psaume 68. Le pouvoir de la déclaration. Le psaume 68 commence par une phrase parlée. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés. Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas un sentiment, c'est une déclaration. Quand cette parole est prononcée, les ennemis reculent, la confusion se dissipe, la peur change de camp. Dieu agit dans l'atmosphère que créent les paroles. Erreur fréquente des croyants. Beaucoup prient, mais parlent mal ensuite. Ils disent « on n'y arrivera jamais ». Dans ma famille, c'est toujours compliqué. Je suis fatigué de la vie. Mes enfants sont ingérables. Attention, tu ne constates pas, tu déclares. Et le monde spirituel écoute. Exemple concret. 2 maisons. Maison A. On est maudit, rien ne marche chez nous. Maison B. Dieu est avec nous. Même si c'est difficile, il agit. Même combat, même contexte. Pas la même issue. Pourquoi? Parce que les paroles construisent ou détruisent l'autel familial. Révélation importante. Le mal se nourrit de paroles négatives répétées, de plaintes constantes, de déclarations sans foi. Plus tu répètes une parole, plus elle devient une réalité intérieure, puis extérieure. C'est ainsi que des familles entières vivent sous des schémas négatifs, simplement parce qu'ils ont été proclamés pendant des années. Témoignage final puissant. J'ai grandi en entendant, chez nous, personne ne réussit. J'ai répété ces paroles inconsciemment. Le jour où j'ai commencé à déclarer « Dieu a un plan pour moi », quelque chose a changé. Ce n'était pas instantané, mais le mal a commencé à reculer. Aujourd'hui, je vois une nouvelle génération se lever. Cacher ces paroles, se taire. Attention, cacher ces paroles ne veut pas dire ne plus parler. Ça veut dire refuser de nourrir le négatif, choisir consciemment ses mots, aligner sa bouche avec la parole de Dieu. Le silence est parfois plus spirituel que des paroles mal maîtrisées. Application à ta famille, clé majeure. Si tu veux protéger ta maison, bénis-la avec ta bouche, prie à voix haute quand il faut, déclare la paix, refuse les paroles destructrices. Une maison bénie par la parole devient un territoire difficile pour le mal. Moment solennel. Quelles paroles as-tu répétées sans t'en rendre compte? Sur toi, sur ton couple, sur tes enfants? Et si aujourd'hui tu décidais de fermer cette porte? Conclusion finale. Psaume 68. Appliqué. Le psaume 68 n'est pas un texte ancien. C'est une stratégie spirituelle. Quand Dieu se lève, ce qui est protégé reste intact. Ce qui est guéri ne saigne plus.
Ce qui est déclaré change l'atmosphère. Le mal ne résiste pas à une vie alignée, à un cœur guéri et à une bouche sanctifiée. Si tu veux déclarer cela aujourd'hui, écris dans les commentaires « Que Dieu se lève pour ma famille ». Partage cette série à quelqu'un qui doit fermer des portes spirituelles. Et souviens-toi, quand Dieu se lève, le mal fuit. Psaume 68. Le pouvoir des paroles. Comment fermer définitivement la porte au mal? Beaucoup de gens prient, mais continuent à nourrir le mal sans le savoir. Ils demandent à Dieu d'agir, puis détruisent tout avec leurs propres paroles. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi, selon le psaume 68, le mal ne fuit pas tant que certaines paroles ne sont pas cachées. Lecture clé. Psaume 68. 2. Que Dieu se lève, que ses ennemis soient déjà dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Ce verset commence par une déclaration. Pas par une plainte, pas par une peur, par une parole alignée. La bouche. Autel ou porte ouverte. La Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela signifie une chose simple mais grave. Chaque parole construite soit un autel pour Dieu, soit une porte pour le mal. Le mal ne peut pas rester là où les paroles sont maîtrisées. Le piège invisible. Beaucoup disent « Je dis ça sans penser ». Ce sont juste des mots. Tout le monde parle comme ça. Mais dans le monde spirituel, aucune parole n'est neutre. Surtout celles que tu répètes. Exemple concret. Les paroles qui enferment. Quand tu dis souvent « Dans ma famille, on a toujours des problèmes. Je suis comme ça. Je ne changerai pas. Mes enfants sont compliqués. Rien ne marche dans ma vie. » Tu ne décris pas une situation. Tu programmes une atmosphère. Et le mal s'installe là où l'atmosphère lui est favorable. Révélation centrale. Le mal n'a pas besoin de t'attaquer quand tu parles contre toi-même. Les paroles négatives répétées deviennent des autorisations spirituelles. C'est pour cela que certaines luttes durent trop longtemps, se répètent, de génération en génération, semblent normales,